Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous propose aujourd'hui de discuter un petit peu d'un produit que j'ai acheté il y a grosso modo un mois, ça va presque faire un mois que je l'ai maintenant même en fait. Il s'agit du Xiaomi Mi Band 2, vous l'avez vu au titre de la vidéo. Alors qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ce bracelet de tracking d'activité et de sommeil est intéressant pour son prix? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas acheter le Mi Band 1S ou même le Mi Band 1? Eh bien c'est ce qu'on va tenter de voir dans cette vidéo. Justement, on va commencer très rapidement. Alors ce sera assez rapide, hein, vous verrez, c'est le genre de vidéo que je vais être amené à faire un petit peu plus souvent plutôt que de faire des longues vidéos tests que très peu de personnes regardent au final. Je vais je vais être plus amené à faire ce genre de vidéo un petit peu plus courte et en facecam, et je vais juste vous donner un petit peu mon avis et après si vous avez des questions je pourrai y répondre directement. Donc pour commencer, le packaging qui est assez simple. Alors il y a deux versions de packaging. Il y a une version comme celle-ci et vous avez une version, ça c'était le packaging de la version 1S que j'avais vu. C'est d'ailleurs, ça doit être marqué dessus, même pas. La version 1 que j'avais eu l'an dernier. Et donc il existe une version package simplifiée comme celle-ci pour la version 2 également, donc qui coûte très légèrement moins cher. Sinon vous avez le package standard, le vrai package, qui est comme ceci, qui est assez petit, vous voyez, en termes de taille, on est sur quelque chose de très simple. C'est tout écrit en chinois dessus, excepté bien sûr les URL, il y a deux trois chiffres aussi, enfin deux trois nombres qu'on peut comprendre. On sait qu'on a une batterie 70 mAh par exemple, qu'il y a du Bluetooth 4, il y a énormément de circulation dehors, donc ça fait un peu du bruit. Euh, voilà, bon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à noter. Le logo Xiaomi des deux côtés, bim bim, et une image du produit à l'avant. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose. Un petit revêtement très légèrement matelassé. Bon, c'est très dur, mais je veux dire, au moins on sait que c'est bien protégé pendant le transport, c'est plutôt pas mal. On a le capteur qui est ici, et dessous vous avez le bracelet avec une petite notice qui est, il faut que je vous le montre, intégralement en chinois. Il n'y a juste rien en anglais. Donc chinois only sur cette notice qui est à l'envers, mais enfin vous avez cerné le truc. Chinois uniquement, et puis dessous, dans ce petit compartiment, on a tout simplement le câble de recharge qui n'est pas ici, donc je ne peux pas vous le montrer. À moins qu'il traîne quelque part. Non, je sais pas où il est. Donc ah si, il est là. Il est là et je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est plat. Voilà, et donc après vous mettez le Mi Band directement dans le bidule il y a les petits connecteurs électriques et vous branchez ça sur une prise USB ou votre ordinateur et ça se charge. Alors, quel est l'intérêt de ce bracelet? Qu'est-ce que c'est si vous ne connaissez pas? En fait, c'est un bracelet qui se présente sous cette forme-là. Donc, vous avez le module ici et vous avez le petit bracelet qu'après vous mettez sur votre bras que vous fermez. Et en fait, ce bidule va traquer votre activité, à savoir qu'il va traquer votre nombre de pas, il va traquer donc la distance parcourue. Et bon, alors, c'est pas fait via GPS, hein, c'est une extrapolation par rapport au nombre de pas que vous faites. C'est un calcul qui est fait automatiquement. Le nombre de calories brûlées, c'est pareil, c'est un calcul en fonction du nombre de kilomètres parcourus. Et il va également vous proposer celui-ci, le fait de mesurer votre rythme cardiaque à l'aide du petit capteur qui est juste dessous et donc qui va prendre votre pouls quand il sera sur votre poignet. Alors, après, je me suis léché le doigt, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Vous me dites, le mec qui se lèche les doigts. Non, non, mais il y a un réel intérêt, vous allez comprendre pourquoi. Et donc, après, avec le rythme cardiaque, vous pouvez faire un petit peu de mesures, quelques mesures. Bon, alors, c'est pas de la précision, bien sûr, d'un appareil médical, mais si vous faites un petit peu de sport, ça vous permettra de faire quelques mesures à l'aide de l'application qui est fournie et qui est gratuite et qui fonctionne plutôt bien, vous allez le voir dans un instant. Comment ça fonctionne sur ce bracelet? C'est très simple, sur cette version-là, vous avez un écran, contrairement aux anciennes versions, avec une espèce de bouton ici, et c'est là le gros problème que j'ai avec celui-ci, et j'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui avaient ce problème-là, c'est que le bouton ne fonctionne que quand il en a envie, c'est-à-dire que, je sais pas vraiment, c'est un bouton tactile en fait, mais vous voyez que là j'ai beau tapoter dessus, il ne se passe rien, alors des fois quand j'appuie fort ça marche, des fois, en léchant mon doigt, ça se met à fonctionner aussi. Là, ça n'a pas l'air de vouloir. Donc, c'est un peu quand ça veut, vous voyez. Donc là, de base, j'ai l'heure, mais je n'arrive pas à afficher le reste. Donc là, il s'est éteint et ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc, c'est un petit peu dérangeant. Ça fonctionne vraiment quand ça veut. Et c'est le gros point noir de ce produit. Alors moi, j'ai pas eu de chance, je pense.
Maintenant, je m'en sers pas excessivement beaucoup de l'écran, mais vous savez qu'il y a quand même un certain nombre de bracelets, enfin de modules produits qui ont ce problème-là, sachant qu'il n'est pas vendu officiellement en France, que vous l'importerez sans aucun doute de Chine. Pour effectuer un retour, bon courage. Donc il faut l'acheter en connaissance de cause. Là, j'ai réussi à le faire fonctionner. Ça y est, donc vous voyez, on peut défiler après dans le menu directement. Vous avez donc de base. Alors après, vous pouvez choisir les menus qui s'affichent ou pas. Vous avez l'heure et la date, le nombre de pas, la distance parcourue, le nombre de calories brûlées, le rythme cardiaque qui va se calculer donc avec le petit machin. Donc là, ça va faire erreur et le niveau de batterie restant. Voilà, c'est tout à fait simple. Vous pouvez choisir dans l'application tel ou tel affichage, afficher ce que vous voulez. Il existe apparemment d'autres applications qui permettent de personnaliser davantage l'affichage. J'ai pas eu l'occasion de les tester, donc si vous connaissez, vous pourrez laisser des commentaires pour m'expliquer déjà à moi comment ça se passe et éventuellement aux autres personnes qui découvriraient ce bracelet. Donc là, vous voyez, une fois que j'ai forcé un petit peu dessus, ça marche très bien. Ça marche très bien jusqu'au moment où je vais arrêter d'appuyer dessus. Donc je vais, hop, on va le laisser là comme ça une demi-seconde. L'écran va s'éteindre. Donc c'est un écran OLED hein, tout à fait traditionnel. Voilà, là je vais mettre mon doigt dessus et ça ne fonctionne plus. Voyez que ça marche un peu quand ça veut. Maintenant, en dépit de ça, ça fonctionne plutôt bien. L'écran apporte un petit plus intéressant si vous n'avez pas. Alors moi du coup, comme je vous le dis, je m'en sers pas tellement de l'écran. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une montre connectée, donc avoir l'heure sur ce truc-là, j'en ai un peu rien à faire. Et après, toutes les autres informations se trouvent sur l'application que je vais vous montrer dans un instant. Donc l'utilité est toute relative. Et justement, c'est peut-être quelque chose qui va m'amener à vous dire tout à l'heure de pas forcément acheter celui-ci et plutôt peut-être d'acheter le 1S. On va voir ça dans un instant, je vous en parlerai de toute façon tout à l'heure. Du coup, comment ça se passe? Bien, c'est très simple, sur votre téléphone, vous allez récupérer une application qui s'appelle Mi Fit, donc ça se trouve directement sur le Play Store, ou alors vous avez apparemment, de mémoire, j'ai plus la notice sous les yeux, mais il me semble qu'il y a des QR codes directement et vous pourrez donc aller directement récupérer ça. Ça marche sur Android, sur iOS je crois que ça fonctionne aussi, pas sur toutes les versions me semble-t-il, ce sera quelque chose à vérifier. Mais je crois même pas que ça soit supporté nativement par iOS. Il y a bel et bien un QR code sur l'application, donc vous pourrez sur l'application, sur la notice, donc vous pourrez aller récupérer l'appli, sinon vous tapez Mi Fit sur le Play Store et vous trouverez ça excessivement facilement. Du coup, l'application elle est simple, il suffit de se faire un compte Xiaomi. Alors c'est un petit peu laborieux quand même, mais pour créer le compte, mais après l'application est très simple. Elle se présente sous cette forme, voilà, je vous le montre rapidement, vous aurez des visuels de meilleure qualité sur Internet. Vous avez ici je vais mettre en mode avion comme ça, je serai sûr de ne pas être dérangé. Sauf que, est-ce que je peux activer le Bluetooth? Juste le Bluetooth sans le mode avion? Oui, on peut. Donc du coup, vous avez cette partie-là qui va se remettre en bleu, voilà, qui s'est fait maintenant qu'il est connecté au Bluetooth, avec votre nombre de pas, c'est l'affichage par défaut ici. Juste en dessous, vous avez le résumé de votre dernière nuit, on y reviendra dans un instant. Vous avez votre tracking de poids ici, les dernières mesures de rythme cardiaque, et vous avez une petite info ici qui vous dit que vous avez fait une série de plusieurs jours avec de l'exercice, histoire de vous encourager un petit peu. En appuyant après sur l'icône ici, il suffit d'appuyer ici, vous avez le détail de votre activité dans la journée. Voilà, donc on peut voir que j'ai marché un petit peu hier soir, enfin après minuit. On peut voir après que après j'ai fait mes petites affaires ce matin. J'ai marché à telle heure et telle heure et telle heure, donc là on voit plutôt pardonnez-moi, on voyait plutôt le reflet, et donc vous avez le détail heure par heure de votre journée. Après, en appuyant sur historique, vous passez sur une espèce de vue en histogramme comme celle-ci, et vous avez le détail par jour. Donc là, on va mettre par exemple hier. Hier, on voit que j'ai fait 2176 pas, soit 44 minutes d'activité, 2,1 km de distance, voilà, et 104 kilocalories brûlées. Après, donc on peut choisir de regarder tel ou tel jour. Voilà, tout simplement pour comparer. Et on peut après basculer ça sous forme hebdomadaire pour voir un résumé de la semaine ou carrément un résumé mensuel. Voilà, si vous avez besoin de ce genre d'informations, vous savez que c'est disponible directement dans l'application. Après, vous avez une possibilité d'afficher votre profil complet, de partager ça sur différents réseaux sociaux, à savoir Twitter, Facebook,
Line, Weibo et d'autres que je ne connais pas. Voilà, puisqu'à la base, c'est quand même un truc qui est censé être vendu en Chine. Donc vous avez Weibo, vous avez ce genre de choses qui ne sont pas disponibles chez nous. Vous avez un mode course qui est apparu avec les dernières versions que j'ai pas pu essayer déjà parce que je fais pas de course, mais en tout état de cause, l'application plante quand on l'utilise, en tout cas sur mon téléphone. Donc c'est un petit peu dérangeant. Et donc ça va utiliser la position GPS pour calculer précisément votre distance et ça va faire une mesure en permanence de votre rythme cardiaque et ça vous mettra un petit histogramme, un petit historique de votre rythme cardiaque une fois que vous aurez fini votre séance. Et puis on peut régler aussi pour vibrer si jamais on dépasse un certain niveau justement de rythme cardiaque pour dire attention, repose-toi 2 minutes, tu vas clamser, tu vas faire un arrêt cardiaque, il faut faire attention. Puisque oui, quand on fait de l'exercice, il faut quand même faire attention à pas forcer, surtout si vous faites comme moi et que vous en faites pas souvent, il ne faut pas y aller d'un coup hyper rapidement parce que sinon ça part un peu en vrille. Qu'est-ce qui se passe d'autre sur cette application? Bah justement, je vous l'ai dit, il y a l'analyse du sommeil. Donc là, on peut voir par exemple sur la dernière nuit, moi que j'ai dormi entre 2h13 et 9h57 ce matin. À mon grand désespoir, je me suis endormi sans mettre mon réveil, j'ai oublié de me lever. Du coup, 7h44 de sommeil, 1h03 de sommeil profond qui est matérialisé par les parties en bleu foncé ici sur le graphique. Le sommeil léger 6h41 et je ne me suis pas réveillé pendant cette nuit. Et donc vous voyez que bah, c'est plutôt pas mal pour analyser un petit peu la qualité de son sommeil. A noter que pour analyser la qualité du sommeil, en fait, bah, ça se base en fait tout simplement sur vos mouvements et nouveautés par rapport à... Je vais un peu baisser parce qu'il y a le soleil qui revient. Nouveauté par rapport justement aux anciennes versions du Mi Band, c'est que ça utilise de temps en temps votre rythme cardiaque. C'est-à-dire que si il se rend compte que vous avez un rythme cardiaque faible, il va se dire bon, il est en train de dormir. Par contre, si d'un coup vous avez une montée cardiaque, il va peut-être se rendre compte que vous êtes réveillé. Et en fait, en cumulant ces données-là plus les données de mouvement du bracelet, il va savoir si vous êtes réveillé ou pas. Et c'est vraiment très précis. C'est vrai que des fois, je me réveille dans la nuit et l'application le sait et enfin le bracelet, l'application le savent et ça marche très très bien et c'est hyper précis. Je veux dire à quelques minutes près. En général, c'est vraiment à la minute près le réveil et à la minute près. Je vous assure que ce matin, je me suis vraiment réveillé à 9h57. C'est vraiment hyper précis. Donc c'est vrai que pour analyser le sommeil, c'est vraiment bien. Moi, c'est vraiment l'un des usages principaux que j'ai de ce genre de produit parce que j'aime beaucoup faire attention à comment je dors. On voit que par exemple la nuit d'avant, j'ai dormi un petit peu moins, 6h46. On voit que j'ai dormi de 2h36 à 9h32. Là, la nuit encore d'avant, 5h40. Donc là, c'était une mauvaise nuit. En effet, j'étais fatigué l'autre matin puisque j'ai fait qu'une heure de sommeil profond sur les 5h40. Et donc on voit bien les cycles de sommeil, on voit bien les sommeils légers et il y a un autre nom pour ça, il y a deux phases dans le sommeil le plus léger. Et le sommeil profond, j'ai perdu le nom, si vous connaissez, vous me mettrez dans les commentaires. Et donc on voit bien les différentes phases de sommeil. Et ça permet vraiment de comprendre comment on dort, éventuellement de voir à peu près ce qui peut poser problème dans notre sommeil. Alors après, ça reste des données quand même, je vais pas dire basiques, mais il faut quand même cumuler avec d'autres choses et avec éventuellement d'autres analyses. Que dire d'autre? Ça fait réveil. Je vous l'ai pas encore dit. Il y a pas mal de petites choses, de petites features supplémentaires. Je vais vous montrer le soleil va m'embêter aujourd'hui. Hein, ça va être génial. Je vais vous montrer le fonctionnement du capteur cardiaque dans un instant. Peut-être même vous le montrer maintenant parce que c'est peut-être plus important que le réveil. Donc comment ça se passe? Soit vous appuyez sur le bouton sur le bracelet, vous allez dans le menu correspondant. Hop, voilà, donc là c'est en train d'analyser, je ne sais même pas si on le voit du coup, ça risque d'être même pas très visible. Hop, et donc là il n'y est pas arrivé, donc ça va me faire erreur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à mon poignet. Je vais pas pouvoir vous le montrer parce que l'écran n'éclaire pas beaucoup. En plein soleil, c'est même carrément la plupart du temps illisible. Et comme là le soleil a décidé de revenir m'embêter pendant que je fais mon tournage, ça va être compliqué. Mais sinon, oui, on peut le faire directement sans ouvrir l'application, juste comme ça pour voir ce que ça donne. C'est un bracelet donc très simple, hein, vous le voyez, ça ressemble énorme, enfin c'est même une copie de ce qui avait été fait avant, avec des trucs en caoutchouc tout bête, avec un petit point qui s'enfile sur les trous du bracelet. Je vais retourner dans le menu si j'y arrive. Bien sûr, je ne vais pas y arriver. Hop, voilà, ça fonctionne. Donc là, si vous le voyez, ça y est. Bim, c'est en train d'analyser.
Hop, et donc on a le résultat 86. Voilà. Donc ça se fait assez rapidement. C'est assez précis, mais il y a des fois, en fait, si vous avez le malheur, par exemple, si vous ne serrez pas assez votre bracelet, et qu'il y a un court instant où il va se déplacer, où il va vous voyez, se relever par rapport à la position de votre bras, vous voyez, si vous avez le malheur de faire un peu comme ça, vous êtes vous le bougez un peu pendant l'analyse, il va bugger, il va vous dire soit erreur, soit il va vous donner un chiffre complètement pété, c'est-à-dire une fois, j'étais hyper stressé. J'ai fait une analyse, donc je savais que je sentais mon cœur battait super vite. Et j'ai bougé en même temps et il m'a sorti 62, un truc comme ça. Donc il faut vraiment arrêter de bouger quand vous faites l'analyse. C'est pour ça que je suppose que le mode course est pas extrêmement précis. Parce que à moins que du coup, sinon, il faut le serrer super fort, quoi. Mais sinon dans l'idée, il y a ce qu'il faut. Dans l'idée, il y a ce qu'il faut. Alors après, est-ce que c'est précis comparé à d'autres appareils plus chers? J'en ai aucune idée parce que je ne peux pas le vérifier. Mais voilà, bon, on en a pour son argent et ça vous donne déjà une idée du truc. Alors du coup, sinon, vous pouvez le faire directement depuis l'application. Vous avez même l'historique des différents relevés cardiaques que vous avez fait. Et donc, sinon, c'est très simple. Il suffit d'appuyer sur mesurer. Et donc là, ça va mesurer. Il y a juste à attendre. Je vais pas trop bouger, ni même parler. Mais je peux pas m'en empêcher parce que ça fait du blanc et j'aime pas ça. Et voilà, 84. Donc là, directement, ça le met dans l'historique ici. Et donc après, on a un détail. Voilà. Donc là, après, on sait si on est actif ou pas. Donc si vous voulez avoir un petit peu plus d'informations, si c'est pas du tout votre tasse de thé, ce genre de choses. On nous dit que la fréquence cardiaque au repos varie généralement entre 60 et 100 battements par minute. Et voilà, après, on a différentes informations pour nous dire si c'est bon ou pas. Voilà pour la mesure de votre fréquence cardiaque. Alors après, ça fait ça, hein, je veux dire, c'est juste un comptage comme ça de pas, l'analyse du sommeil et la fréquence cardiaque, et c'est tout. Il n'y a pas d'autres trucs à faire. Ça fait réveil, ça c'est plutôt agréable, moi je m'en sers tous les jours maintenant. Comment ça se passe? Vous réglez votre réveil directement dans le panneau de configuration ici, vous réglez votre réveil. Et ça vous réveille en vibrant directement sur le poignet. Le module va se mettre à vibrer et donc il va afficher une petite icône réveil. Et donc si vous appuyez une fois sur le bidule, sur le bouton, ça va remettre un snooze, ce qu'on appelle un snooze. Ça vous met un rappel dans 10 minutes. Alors la durée du rappel, je crois, est configurable. Si je dis pas de bêtises, dans les options, je sais plus où elles sont. Mais non, de mémoire, c'est configurable. Je vais essayer de vous le montrer. Format horaire, nanana, je sais plus. Bon, c'est peut-être pas configurable. Je croyais que c'était configurable, mais peut-être pas, finalement. Donc, mais sinon, voilà, moi, c'est 10 minutes mon rappel et ça me va très bien. Donc, en fait, après, une fois que vous vous levez, normalement, le bracelet. Alors, des fois, ça marche pas. Des fois, je me lève, mais comme je suis mou du slip le matin quand je me réveille, en général, sauf si je suis hyper pressé, et du coup le truc se met à vibrer parce qu'il se dit bon, il est peut-être encore dans son lit, mais non, sinon ça fonctionne très bien, et si jamais ça revibre, vous avez juste à vous secouer 2 secondes votre poignet et c'est bon, ça s'arrête. Donc c'est vraiment hyper agréable, je vous assure, très sincèrement, depuis que j'ai goûté à ce réveil, déjà avec le Mi Band que j'avais le premier, je l'avais plus et ça me manquait énormément, et je vous assure qu'il n'y a rien de plus agréable. Bon, si, de se faire réveiller par son ou sa chérie, évidemment, mais c'est vrai que non, c'est hyper agréable comparé à une sonnerie de téléphone ou même la radio ou ce genre de choses. Je vous assure que c'est hyper agréable. Alors, si vous avez le sommeil hyper hyper profond, moi ça m'arrive des fois de ne pas me réveiller alors que le machin vibre, ou de me réveiller plus tard. Euh, c'est problématique. Mais sinon, si vous dormez normalement, la plupart du temps, moi ça fonctionne avec moi. C'est vrai que c'est un réveil qui est très agréable parce qu'il n'est pas du tout violent. Je veux dire, d'avoir une petite vibration au poignet, voilà, c'est comme si votre chéri, vous prenez la main, oui, réveille-toi. Là, d'avoir juste une vibration, c'est hyper agréable et on se réveille pas du tout vénère. C'est vraiment. Enfin, moi, j'aime beaucoup en tout cas. Après, c'est particulier, il faut s'y faire, c'est sûr. Mais au bout de 2 3 jours, on a l'habitude. Donc oui, ça fait réveil, je vous l'ai dit. Ça permet aussi de vous signaler quand vous avez des notifications, notamment un appel entrant directement comme ceci, vous le voyez. On peut configurer ça. Donc ça sonne après 3 secondes après la première sonnerie, donc vous pouvez le changer ici.
Moi, ça le fait pas parce que ça le passe déjà sur ma montre. Mais si vous n'avez pas de montre, bah, c'est intéressant. Ça permet de vibrer sur le Mi Band si jamais vous en avez besoin. À noter que pour ce faire, évidemment, il faut que votre Bluetooth soit activé en permanence, ce qui est logique. Ceci dit, vous pouvez tout à fait activer le Bluetooth le matin pour synchroniser les données du Mi Band et le réactiver chaque matin comme ça pour synchroniser, avoir les données de sommeil et synchroniser vos pas de la veille, puisque le truc fonctionne en autonomie, c'est-à-dire qu'il ne va pas envoyer les données en permanence sur le téléphone, il va les garder en mémoire. Il va renvoyer après les données sur le téléphone quand vous serez connecté en Bluetooth. Donc si vous êtes un peu un maniaque des ondes, il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait désactiver le Bluetooth sur votre téléphone, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il y a un système de notification ici qui permet, donc moi je ne l'ai pas activé, mais vous pouvez afficher quelques notifications. Donc je vais le faire ici, voilà, hop, il faut autoriser ça dans les paramètres d'accessibilité d'Android. On peut autoriser les alertes, uniquement les alertes quand l'écran est éteint. Et après, en termes d'applications, je vais vous montrer la liste des applications compatibles. En fait, la plupart, même toutes les applications de votre téléphone sont compatibles et donc vous pouvez afficher vos alertes Messenger, WhatsApp, etc., etc. Alors, c'est pas quelque chose que j'ai testé malheureusement parce que j'en ai pas besoin, puisque comme je vous le dis, je les ai sur la montre. Mais voilà, si vous voulez pas investir dans une montre connectée, vous trouvez Android Wear un petit peu inutile, mais que vous voulez acheter ça et que vous voulez quand même avoir vos notifications, et ben c'est possible, ça fonctionnera normalement sans problème. Comment ça fonctionne, je peux pas vous le dire parce que j'ai pas essayé, je vous l'avoue, mais je pense que ça affiche peut-être juste l'icône de l'application ou ce genre de choses. Mais voilà, même si vous avez une petite vibration qui vous dit vous avez une notification, c'est quand même plutôt pas mal si vous avez le téléphone dans la poche. Et c'est une petite fonctionnalité qui, pour le prix de l'appareil, est la bienvenue, je pense, en tout cas. Euh, donc voilà, vous avez vos notifications directement sur le Mi Band, en tout cas ça vibre. Je vous le dis, je suppose que ça affiche. L'écran n'est pas d'une grosse résolution, il a une couleur un petit peu bleutée, gris-bleu, mais ça peut afficher quand même une petite icône ou quelque chose comme ça. Donc je sais pas, après peut-être ça écrit le nom de l'application en déroulant, j'en sais rien. Il faudra voir, mais j'ai pas, j'ai même pas, je vous assure, j'ai même pas pensé à le tester. Donc voilà, ça permet aussi, si vous êtes comme moi, que vous travaillez au bureau, de recevoir des alertes en cas d'inactivité prolongée. Donc vous pouvez l'activer par exemple de 8h à 21h, par défaut c'est réglé comme ça. Et ça vibrera en fait si le Mi Band détecte que vous ne bougez pas assez, c'est-à-dire il va vibrer, il va vous dire bon, ça fait trop longtemps que tu es assis sur ton truc, va faire un tour, va prendre un café, va te dégourdir les jambes, il faut bouger pour que ton corps se sente bien. Et en effet c'est vrai, il faut faire des pauses assez régulièrement quand vous faites un travail assis. Et il faut ne serait-ce que aller boire un verre d'eau ou juste voilà faire deux trois pas, vous bougez un petit peu pour que tout circule correctement dans votre corps. Voilà, et puis après, sinon, donc, vous pouvez activer un ne pas déranger pour ce genre de choses, si jamais vous en avez besoin. Ça fonctionne pour le système de déverrouillage automatique sur Android 5 et plus, avec les appareils de confiance, j'ai plus le nom exact, les fans d'Android pourront compléter. Mais donc ça fonctionne, le Smart Unlock, je crois. Non, je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais donc vous pouvez après déverrouiller automatiquement votre téléphone avec le Mi Band quand vous êtes à proximité. La visibilité du Mi Band, si jamais vous voulez le lier à quelque chose d'autre, c'est compatible bien sûr avec WeChat, avec Google Fit, et ça c'est plutôt pas mal. Et vous pouvez voilà, configurer tout un tas de notifications et de paramètres que je n'utilise pas, mais vous pouvez faire vibrer par exemple quand vous recevez un SMS, ce genre de choses. Donc c'est quand même assez complet pour ce produit. Je pense que j'ai à peu près fait le tour en termes des features que l'on a sur ce Mi Band. Je pense que oui. Si j'en ai oublié, ben, je vous les rajouterai à l'écrit. Mais voilà. Alors, est-ce que c'est un produit intéressant? Il faut savoir que c'est un produit qui est vendu entre 20 et 30 euros hors promo en général sur la plupart des sites de vente de Chine, que ce soit AliExpress, TinyDeal, MyFox, enfin tous ces sites comme ça. Moi je l'ai pris chez TinyDeal parce que j'aime bien TinyDeal, j'ai jamais eu de problème avec eux, ils sont très gentils et assez réactifs. Et en effet, donc je l'ai reçu assez rapidement. J'en ai eu, je crois, pour grosso modo 24 ou 26 euros, je ne sais plus exactement. Livraison gratuite avec S-Packet qui est quand même un milliard de fois plus rapide que la poste chinoise. S-Packet, c'est un service de la poste suisse qui est gratuit et qui est
en général aussi peu regardant au niveau douane que la poste chinoise, enfin que les produits qui viennent de la poste chinoise, parce que c'est pas en expédition express, etc. Enfin, c'est quand même, voilà, ça reste une expédition lente. Ça arrivé, moi, chez moi, que je vous dise pas de bêtises, ça a dû arriver en 8 ou 9 jours, je crois, de jours calendraires, hein, pas de jours ouvrés. Donc c'était assez rapide, mais c'était non, c'était moins de 2 semaines, c'est sûr et certain. Peut-être 10 jours, je sais plus exactement. Mais voilà, comparé au truc, la poste chinoise qui aurait mis 3 semaines à arriver, si voilà, prenez le S-Packet quand vous en avez l'occasion, quand c'est gratuit, parce que bah, c'est beaucoup plus rapide de toute façon. Je vous le rappelle, quand vous commandez en Chine, évitez absolument les transporteurs express, que ce soit FedEx, DHL. Bon, DHL, c'est une plaie, je vous le recommande pas pour quoi que ce soit de toute façon, parce que c'est des gros branleurs. Mais voilà, UPS, je sais aussi, TinyDeal propose aussi maintenant DPD. DPD, c'est une branche, c'est ce qui s'appelait avant Exapack, c'est une branche de Chronopost maintenant. Donc déjà, c'est un peu cher, et surtout, vous êtes sûr à 99% de passer à la douane, si ce n'est pas 100% de toute façon. Donc voilà, c'est à éviter. Bon, sauf si vous êtes hyper pressé et que vous en fichez de payer les frais de douane et la TVA. L'idée, c'est quand même d'éviter et de prendre la version, enfin l'expédition standard. Niveau tarif, donc voilà, on est entre 20 et 30 euros pour un produit qui est quand même assez complet. On a des notifications, on a le tracking du nombre de pas, le tracking du sommeil qui est quand même assez précis. On a un petit moniteur de fréquence cardiaque, bon, qui est pas le meilleur du meilleur, mais je veux dire, on est sur un produit qui coûte 25 euros. On a tout un tas de systèmes de notification, on a le réveil, on a quand même pas mal de choses. Est-ce que c'est un produit intéressant ou pas? Bah, je saurais pas vraiment vous dire. Moi, je l'aime bien parce que j'en ai besoin, parce que j'aime bien. Enfin, j'en ai besoin. Encore une fois, c'est un besoin que l'humain se crée. Mais c'est vrai que j'aime bien le réveil, j'aime bien avoir l'analyse de mon sommeil. Maintenant, c'est à vous de voir si vous avez vraiment besoin de ça. Est-ce que c'est un besoin que vous vous créez parce que vous avez envie d'acheter ce produit, parce que vous êtes un peu early adopter, parce que vous êtes geek, parce que si, parce que ça? C'est à vous de voir. Maintenant. Si vous avez un réel besoin de, je veux dire par exemple, vous faites un travail manuel ou un travail un peu physique où vous bougez régulièrement, même si vous êtes juste, je pense à certains amis, même si vous êtes juste peut-être dans un fast-food ou ce genre de choses, ou même à la caisse enfin à la caisse d'un supermarché, non, parce que vous restez assis, mais voilà, il y a plein de métiers où on aimerait bien savoir combien de pas on fait, combien de calories on brûle dans la journée. Dans ce genre de cas, je pense que c'est intéressant. Après, voilà, je pense que l'idéal, c'est de le coupler à d'autres appareils connectés. Il faut savoir que Xiaomi commercialise des chaussures connectées et une balance connectée, que j'aimerais bien avoir l'occasion de tester d'ailleurs aussi pour compléter. Mais après, voilà, si vous voulez vraiment faire une analyse complète de votre activité dans la journée sans vous ruiner, je pense que c'est un plan intéressant. Maintenant, on a des produits qui sont plus chers sur le marché français, mais qui ont peut-être plus de précision, qui ont peut-être une interface plus sympa, une interface web, etc. Voilà, maintenant c'est à vous de voir. C'est quand même un produit qui est vendu à 25 euros. Je pense que pour une première entrée dans ce monde un petit peu voilà, des objets connectés, du tracking d'activité, etc., je pense que c'est un plan intéressant. Maintenant, voilà, encore une fois, analysez bien vos besoins. Dites-vous, est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que j'ai besoin de savoir comment je dors? Est-ce que j'ai besoin de compter mes pas? Si vous en avez besoin, ou si par curiosité vous voulez dépenser 25 euros là-dedans, allez-y. Maintenant, est-ce que c'est utile de prendre le 2 comparé au 1S? Bah je sais pas. Je sais pas parce que bah, il y a quoi en plus? Fondamentalement il y a l'écran et puis il y a peut-être deux trois features en plus. Voilà, maintenant je sais pas, ça sera à vous de voir. J'ai quand même envie de vous dire de prendre le dernier, mais si vous êtes un petit peu vraiment limité niveau sous, vous êtes vraiment fixé un budget limité de 20 euros, je sais pas, c'est possible. Mais même si du coup à 5-6 euros près, ça fait un peu bête de dire bon, j'attends pas d'avoir 5-6 euros de plus pour acheter le dernier. Mais voilà, si vous n'avez pas besoin de l'écran, n'achetez pas la version avec l'écran. Ça vous fera économiser 5 euros, c'est toujours ça de prix. Mais, mais voilà, mais ça reste un bon produit. Je pense que je peux vous le recommander. Ça sera un oui pour moi, pour ce semi-band, après un mois d'utilisation. Maintenant, encore une fois, bon, c'est
peut-être un achat que vous ferez sur un coup de tête, je sais pas, un achat compulsif. Mais c'est toujours rigolo de voir combien de pas on fait, et des fois c'est un petit peu alarmant, on se dit vraiment putain je bouge pas de la journée, faut que je fasse quelque chose quoi. Et c'est vrai que des fois ça fait un peu prendre conscience qu'on en fout pas une, c'est vrai. Moi il y a des jours je me rends compte à la fin de la journée, je vois ça, je fais waouh putain j'ai vraiment, j'ai pas bougé quoi, j'ai pas été faire de courses, rien du tout. Maintenant que j'habite en ville, c'est vrai que je bouge quand même beaucoup plus que quand j'étais chez mes parents, mais... mais c'est vrai que, parce que je me force bon j'ai le tramway juste en bas de chez moi, mais c'est vrai que par exemple pour aller faire 2 3 courses au Carrefour City, je pourrais prendre le tram, mais je me dis bon autant y aller à pied, ça me fait faire 1000, 2000, 3000 pas, voilà, j'ai envie de dire c'est toujours ça de prix et ça fait un petit peu d'exercice du jour, et il faut de toute façon en faire un minimum parce que sinon le corps il suit pas quoi. Enfin voilà, donc pour moi c'est un oui sur ce Mi Band 2. Si vous avez un Mi Band 1 ou un S, c'est un peu inutile de le faire évoluer, je pense. Maintenant, s'il meurt, voilà, ça sera toujours utile de prendre le nouveau plutôt que de racheter le même. On est d'accord. Que dire d'autre? Bah, pas grand chose. Moi, je pense que vous pouvez y aller. Il est étanche, j'ai oublié de vous le dire, mais il est toujours étanche. Moi, je prends ma douche avec sans problème, il fonctionne encore très bien. Alors après, j'irai pas me baigner pendant 3 heures avec non plus. Mais voilà, sous la douche sans souci. J'avais un peu peur par rapport à l'écran avec le bouton, mais non, non, aucun problème. Voilà, et je me suis amusé. J'ai laissé couler la flotte dessus exprès pendant 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30, juste pour voir s'il survivait. Aucun problème. Donc non, non, vous pouvez y aller sans souci. Alors, il est étanche, je crois qu'il est IP57 ou 67, je sais plus. Ça sera à vérifier, mais non, vous pouvez prendre votre douche avec. Alors après, si vous vous baignez pendant un moment, si on vous pousse dans la piscine pour rigoler, XDMDR LOL, JPP, je m'abonne, bah il survivra. Mais après, ne vous baignez pas toute la journée avec non plus. Mais pour la douche, sans souci. Pour faire la vaisselle, sans souci non plus, il n'y a pas de problème. Voilà, bah, je pense que j'ai fait le tour sur ce fameux Mi Band 2. Je vous avais promis la vidéo, elle est enfin faite. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas. Merci. N'hésitez pas à. Et désolé pour les grattages d'œil. Je sais qu'il y en a qui supportent pas ça, j'en m'en excuse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez une question sur ce produit. Je serais ravi d'y répondre. Et puis, bah, si jamais vous voulez en parler ou peut-être conseiller d'autres trackers d'activité, vous pourrez tout à fait le faire sans problème, et bah, ça sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous serez notifié lors de la sortie des prochaines vidéos. Et puis voilà, d'ici là, portez-vous bien, profitez bien de la vie, et n'oubliez pas de faire un petit peu d'exercice. Bah oui, c'est important. Voilà. Bon, bah merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. À la prochaine.